La météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. EOVie. Coup d'envoi demain de la Feria, nous irons voir les taureaux au corral et puis deuxième volet ce soir de notre page rétro. Visite insolite au collège des Oliviers à Nîmes, celle d'un chef papou invité de Marc Dosier qui s'intéresse à ce pays depuis 10 ans. Bonsoir à tous. D'abord, rencontre cet après-midi entre des écoliers nîmois et un ancien champion du monde de football. Lilian Thuram est venu parler lutte contre le racisme. L'idée, c'était de se servir de son aura médiatique pour lutter contre le racisme. Sauf que lorsque Lilian Thuram gagne avec l'équipe de France la Coupe du Monde de foot, en 98, ces petits-là ne sont pas encore nés. Alors du coup, c'est son côté accessible qui prime comme un grand frère affectueux. Il leur parle de ses propres souffrances. Exactement. Dans les livres scolaires, il y a quelques années de ça, on apprenait que par exemple, qu'il y avait une race supérieure. Déconstruire les préjugés, apprendre aux enfants à vivre ensemble, voilà donc son nouveau combat. Le racisme, c'est avant tout une construction politique, une construction intellectuelle qu'il faut mettre à nu et il faut donner à réfléchir aux enfants. C'est comme le sexisme. Je pense qu'il faut en parler au sein des écoles parce que le sexisme, c'est quelque chose de culturel. Et comme je dis souvent aux enfants, voilà, nous vivons dans une société où les filles auront plus de difficultés à réussir parce que, comme le dit si bien Madame Françoise Héritier, le sexisme, c'est la matrice de toutes les inégalités. Ce soir, certains confondent encore race et religion, mais la graine est plantée. Même si on n'est pas de même couleur de peau, eh ben on est tous des humains. Une délégation du collectif anti-OGM a rencontré cet après-midi les dirigeants de Monsanto France, entreprise spécialisée en semences potagères. Beaucoup de questions au menu. Opacité. Ils nous ont certifié qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle sur le site du chemin des Canaux de recherche en termes de modification génétique sur les salades et les poivrons, les végétaux, les légumes qui étaient produits là-dessus. Pourquoi ? Parce que le marché ne le demande pas. C'est-à-dire que si demain matin il y a un couillon qui dit je veux une résistance à tel herbicide ou tel insecticide, Monsanto le fera et pourrait le faire à Nîmes. Voilà. Voyageur émerveillé et déjà vedette malgré lui, Moudidje, chef papou, vient chaque année explorer la France. Pour lui faire plaisir, c'était le seul cadeau que je pouvais leur faire. Des impressions pleines d'humour et de philosophie qui permettent à la tribu française de s'observer sous un autre angle, d'avoir l'œil critique. Je trouve qu'ils ont un regard sur la France qui est vrai et que nous, on ne se l'avoue pas. Ils disent qu'il n'y a personne qui donne, qui partage en France et tout, mais c'est pas vrai, il y en a par exemple qui donnent des fois. Moudidje est entré à l'Assemblée, a descendu des pistes de ski et rencontré les danseuses du Moulin Rouge, des agriculteurs pauvres aussi, un monde dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Depuis que j'ai voyagé en Europe, je me suis rendu compte que vous, les Blancs, vous faites du business avec tout et n'importe quoi. Vous vendez des champignons, vous vendez de l'eau, vous vendez des livres, vous vendez des DVD, vous vendez toutes sortes de choses. Et vous êtes très fiers de votre culture. Alors moi, lorsque je suis rentré dans mon village, j'ai proposé que nous fassions la même chose. Dans mon village, nous avons construit une chambre d'hôte dans laquelle nous accueillons des touristes. Ça nous permet de gagner un petit peu d'argent. Alors voilà ce qui a changé dans mon village. Mais moi, je n'ai pas changé. Pour Marc, qui l'accompagne, il y a un avant et un après Moudidje. Les représentations de son propre pays ont changé. Par exemple, on a l'impression que notre monde doit être comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un homme et une femme doivent être mariés et vivre ensemble. C'est notre organisation sociale, mais finalement, elle a rien d'universel. Les hommes peuvent vivre dans une case et les femmes dans une autre maison. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est, je pense, simplement une leçon de tolérance. Dimanche, Moudidje bouclera son 5e voyage et rentrera dans sa tribu. Il leur racontera la vie des Blancs. Certains le prendront même pour un menteur. J-1 pour la Feria de Pentecôte qui fête cette année ses 60 ans. Pratiquement tous les taureaux sont là. Alors dans quelle forme sont-ils? Nous sommes allés leur rendre visite au corral. Le majoral veille sur les taureaux comme il tient à la prunelle de ses yeux. Il est responsable de leur traitement de leur naissance à leur entrée en piste. Après une vingtaine d'heures de transport, cet élevage se partage désormais le corral. Ils ont chacun leur nourriture.
elle a voyagé avec eux. Mais avant de manger, il leur faut s'adapter à un univers étranger. Ils mangent quand ils sont tranquilles, surtout la nuit. Il faut qu'il n'y ait personne qui les dérange. Ils n'aiment pas les allées et venues. Le taureau est un animal peureux. Même la vétérinaire est pour les taureaux une intrue. Agréée par les services de l'État, elle travaille aussi pour la société de Simon Casas. Elle est chargée du contrôle d'identité et du contrôle qualité. J'observe, voir s'il n'y a pas de blessures, voir s'il n'y a pas de boiterie et aussi voir un petit peu leur comportement. Donc s'il y en a un qui se tient à l'écart, qui reste couché, ça c'est signe déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Pour l'heure, tout se présente bien. Les taureaux de Vitorino Martins sont bien gardés. Ils seront les premiers à fouler le sable des arènes mercredi. Les Miura, eux aussi, sont déjà là. Le corral est ouvert aux visiteurs de 10h à 18h30 jusqu'à jeudi soir. Le public peut jeter un œil par le fenestron. Ultimes images de la feria de Nîmes qui démontra contre vents et ondées que l'esprit d'Estrambord n'est heureusement pas perdu dans notre midi. Mais il nous faut entrer dans les arènes en même temps que le paeso de la corrida du lundi. Et à en croire les spécialistes de l'afición, ce spectacle des arènes ne valait pas celui des rues nîmoises et des manades camarguaises où la feria connaissait de joyeux prolongements. Bien entendu, Bernard Buffet et Annabelle, qui sont de toutes les fêtes, n'avaient pas manqué la feria. Ils ont promis de revenir, ce qui nous donne l'excellente occasion de souhaiter longue vie et meilleure chance à la feria de Nîmes. Et ne manquez pas demain notre page rétro consacrée à un certain Nimenio 2. C'est tout pour ce soir. Excellente soirée à vous. À demain.